Je vais descendre. C'était la souffrance. Tu gênais. Tu priais. Tu te laissais comme ça. Tu dis que moi, il n'y a que Dieu dans ma vie. Les gens de ton quartier, ils s'est converti. Ils prient vraiment cette souffrance. Ils prient parce que tu es dans la souffrance. Mais dans ton cœur, tu sais que le jour où tu seras béni, tu vas abandonner Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui étaient en Afrique. Et les mariés qui étaient en Europe. Dans la souffrance. Il disait que je t'aime. Dans la souffrance. C'est le jour où je serai en Europe. Notre maison serait un paradis. Il ne va plus souffrir. Mais arrivé en Europe, il est maintenant dans la joie. Il voit les tours Eiffel. Il voit la défense. Il voit les défenses sociales. Il voit l'argent des enfants. Il est maintenant dans la joie. Au lieu de prier, il a abandonné le Seigneur. Mais l'homme a besoin de prier. Sans Dieu, ils ne vont rien faire. Même dans la souffrance, même dans la joie, nous avons besoin de Dieu. L'homme a besoin de chercher la face de l'Éternel. Dans toutes circonstances, on a besoin de Dieu. Si tu es dans la souffrance, c'est la raison de chercher l'Éternel. Mais si tu es dans la joie, c'est la raison de chanter des louanges à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que tu peux avoir tout. Mais si tu manques le ciel, cela ne sert à rien. Alléluia. Amen. Donc quand tu comprends ces choses, même si il y a la souffrance, même si il y a l'abondance, tu joues avec l'Éternel. C'est pourquoi Paul dit, je sais vivre dans la souffrance, je sais vivre dans l'abondance. Et où je suis sont bénis. Il laisse d'abord Dieu. Mais je connais un homme qui était dans la souffrance. On l'appelle Job. Sa femme est venue pour lui dire, mais pourquoi toujours tu es toujours fidèle à ce Dieu-là? Maudit ce Dieu, Dieu là, il va mourir. Job a dit, tu ne comprends pas. Tu es une femme insensée. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Amen. Alléluia. Nous sommes des gérants sur la terre. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Tout ce que tu as appartient à Dieu. C'est pourquoi même si tu as l'argent, même si tu as le bonheur, il faut chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es dans la souffrance, prie. Si tu es dans la joie, chante des cantiques. Il y a des fois, nous venons à l'église, on dit, nous allons prier. Il y a des gens qui sont distraits. Ils ne comprennent pas la nécessité de la prière. Je vais vous révéler une chose. Vous savez, quand nous venons à l'église, nous ne connaissons pas l'état d'âme de tout un chacun de nous. Et quand nous prions, si toi tu es distrait, mais quand nous chassons les esprits mauvais, si tu es distrait, si tu n'es pas dans la prière, tu peux ramasser les démons que tu n'avais pas. C'est pourquoi quand tu viens ici à l'église, nous venons prier. J'ai dit, la maison de mon père sera une maison de prière. La maison de mon père sera une maison de prière. Et Dieu n'habite pas dans un temple construit par les mains des hommes. C'est ça. Dieu n'habite pas dans un temple construit par les mains des hommes. Donc Dieu n'habite pas ici. C'est ça, non? Dieu n'habite pas ici. C'est comme ça, non?
eza bongo. Il n'habite pas ici. Nzamba vanda kawa te, eza bongo. Moi je te dis que Dieu habite ici. Mais ngala ko yebise ke nzamba vanda kawa. Alléluia. Amen. Quand nous venons nous approcher, nous entrons avec Dieu. Jésus qui a compris. Les apôtres aussi ont compris. Ils avaient des lieux de prière. Même si la Bible dit que non, l'heure vient où on n'adorera pas à Jérusalem, mais on peut fixer un lieu pour que nous puissions nous rencontrer pour la prière. Quand nous nous réunissons dans ces lieux, je sais qu'il y a ces enfants qui viennent ici. Amen. Je vais dire une chose. Il y a des prières que tu peux faire à la maison. Tu pries, tu jeûnes. Il n'y a pas de résultat. Mais quand tu viens à l'église, et on prie ensemble, c'est le résultat. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est malade, il appelle les anciens de l'église. Ça veut dire que Dieu reconnaît le pouvoir qu'il a mis dans les anciens de l'église. La Bible veut dire que non, si quelqu'un est malade, qu'il prie. Oui, tu peux prier aussi, tu peux aussi avoir la guérison. Oui, mais la Bible dit qu'il faut appeler les anciens de l'église. Cela montre l'importance de l'église. Et l'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la maison de prière. C'est pourquoi quand tu quittes ta maison, tu viens ici. Que je pars prier. Et non me distraire. Nous ne venons pas ici pour vendre des pigeons. Mais nous venons ici pour chasser des pigeons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des pigeons dans leur vie. Mais quand tu vas entrer dans ces lieux, le Seigneur va nous donner la possibilité, la puissance de chasser les pigeons qui existent dans ta vie. Amen. Il y a beaucoup de pigeons. Mais Dieu n'a pas besoin de ces pigeons-là. Dieu a besoin de ton cœur. Tu viens à l'église pour faire les chambres de monnaie. Mais on n'a pas besoin de ça. Si tu viens à l'église, nous allons chasser. La table est là. Viens dans toi pour changer les monnaies. Parce que sa maison, c'est une maison de prière. Alléluia. Même si tu es dans la souffrance, même si on te critique, même